Hello hello tout le monde. Alors bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vais vous montrer comment je vais créer une bannière sur le thème que vous voyez là, donc Shrek, pour un anniversaire. Donc je vais repartir de ma base, de celle que j'ai déjà. Donc j'ai déjà créé l'invitation et j'avais créé aussi une affiche basée sur ma thématique. Et j'avais créé aussi pas mal de petits éléments comme du coup les boîtes de popcorn. Généralement je reprends à chaque fois la même identité visuelle. Le fameux plateau de papeterie personnalisée, donc ça c'est l'arche. Ensuite on a l'avant du plateau, le côté, etc. Et donc là, en me basant du coup sur mon design de mon invitation et celle de mon affiche, je voudrais créer des bannières pour créer pour créer une bannière comme ceci. Donc là, je vais juste marquer le prénom. Je pense pas que je ferai toute une bannière entière marquée joyeux anniversaire. Je vais juste écrire le prénom et ensuite on va découper avec la Cricut. Donc pour commencer, je vais utiliser la base d'un template que j'ai créé. Donc ce template est actuellement d'ailleurs disponible dans mon espace Luna Studio. Donc je vais en profiter pour faire un petit rappel. Donc Luna Studio, c'est mon espace communautaire payant où je partage des ressources un petit peu plus prononcées que ce que j'ai dans mes communautés gratuites et qui vont au-delà de ce que j'ai dans ma formation maîtrisée Canva pour la papeterie personnalisée. Donc là, dans ce module-là, donc comment créer ses propres frames avec Canva et PowerPoint, eh bien j'explique comment je crée des frames simples pour les utiliser ensuite en tant que template. Donc là j'hésitais parce que j'ai fait une version longue comme ça et j'ai une version un peu plus petite. Je pense que je vais partir sur la petite version parce que voilà, c'est vraiment un petit anniversaire qu'on fait, c'est vraiment juste histoire d'avoir une petite déco sympa. Donc on va repartir de la base de celui-ci pour pouvoir du coup créer notre design. Alors pour commencer, je vais aller chercher mon fond, il est jusque là. Donc je vais tout le temps utiliser le même arrière-plan et après placer mes éléments pour créer les différentes décos. Donc là je vais faire un clic droit, calque et faire passer à l'arrière-plan parce qu'en fait en avant-plan vous voyez ce qui bouge ici, j'ai mes lignes de repère qui me permettent de délimiter du coup où se trouve du coup ma page, enfin les bordures en tout cas de mon élément. Donc d'abord avant de pouvoir, parce qu'en fait quand ce qui est cool avec les frames, pour rappel une frame ou un cadre, on a la possibilité de faire glisser une image à l'intérieur et après du coup celle-ci prend la forme. Donc là avant de faire glisser mon image dedans, je vais faire un calque et je vais faire mettre à l'arrière-plan et je vais glisser du coup mon image. Je vais essayer de me mettre un peu plus petit pour que vous puissiez bien voir le process. Donc là, je suis ici et je fais glisser mon image comme ceci à l'intérieur. Une fois que ça c'est fait, alors si avant vous voulez redispositionner votre fond, vous pouvez double-cliquer dessus, bouger à droite, à gauche, en haut, en bas, enfin voilà. Donc moi pour ma part ça me va, du coup je vais faire un calque et je vais aller mettre à l'arrière-plan pour refaire passer mes lignes de repère à l'avant-plan. Une fois que ça c'est fait, je sélectionne tout et je groupe. Maintenant, on va passer à notre design. Donc j'hésite, j'ai pas réfléchi à garder mon cadre, donc celui que j'avais mis ici. Alors je vais essayer, on va essayer deux trucs. Une fois avec un fond, un premier cadre comme ceci par-dessus. Je suis pas sûre de vouloir faire comme ça, je pense pas. Et je voulais mettre les lettres à l'intérieur. Mettre comme ça. Et ensuite, je vais repartir sur le même. Donc j'ai pris le texte de la police Shrek. Ceux qui sont dans ma communauté, je vous ai mis les liens où je trouve des polices. À chaque fois que je trouve des sites intéressants, je les mets dedans. Enfin, je raccorde les liens. Comme ça, ça vous permet de voir
où je trouve des polices sympas pour personnaliser. Donc ici, je vais retirer l'effet bordure. Attendez, il y a ma tête qui gêne. Comment je vais faire là? Hop, attendez, je vais devoir déplacer un petit chouïa. Hop, ma fenêtre. Voilà. Donc, j'hésitais à mettre à chaque fois, du coup, mettre le cadre et mettre une lettre à l'intérieur. Comme ça. Pour renforcer le côté un peu... mais je suis pas sûre. Ou, je voulais tout simplement mettre la lettre. Ouais, je crois qu'on va peut-être rester comme ça, je sais pas. Bon, on va tenter comme ça. D'abord, je pense que je vais rester comme ça et garder le même design. Donc on va reprendre un petit peu les éléments que j'avais ici. Par exemple là, j'avais... non, je vais pas pouvoir reprendre mon Shrek. Donc je pense que chaque fois, je vais déjà créer toutes les lettres. On fera comme ça, on va pas, je vais pas ajouter avec le cadre. Donc une fois que j'ai mis du coup ma première lettre, je duplique ma page. Et là je vais mettre le L. Donc le prénom c'est Elijah. Est-ce que je suis en majuscule? Non. Je pense que je vais essayer de tout mettre en majuscule. Zut. Zut, zut. Hop. Voilà. Comme ça, à chaque fois, il y aura les petites oreilles de Shrek. Ok. Ensuite, on duplique à nouveau. Là, on va mettre le I. On va dupliquer. On va mettre le J. Je vais zoomer un petit peu. Dupliquer. On va mettre le A. Et dupliquer à nouveau. On va mettre le H. Voilà. Donc là, je vais bien réajuster mes éléments pour qu'ils soient tous bien centré. Ok, donc là, mon H a l'air plutôt bien. Le A, ici, comme ça. Le J, ok. Le I, pareil. Et le L. Ça me semble pas mal. Et le E. Ok. On va regarder ça vite fait en mosaïque. Donc on est là. Elijah, on est bon. Ensuite, maintenant, je vais ajouter, rester dans la même petite déco. Donc avant d'ajouter mes personnages, je vais déjà m'occuper de l'arrière-plan. Et pour ça, je vais ajouter des nuages un peu partout. Je vais à chaque fois essayer de reprendre la même forme. Ou peut-être essayer de prendre une autre forme. Donc je vais vite. Des fois quand vous voulez retrouver du contenu qui existe déjà, enfin du contenu similaire, vous cliquez sur l'élément, sur les 3 petits points, vous cliquez au niveau d'information. Et ensuite vous allez découvrir la collection s'il y en a une, mais comme là il n'y en a pas, c'est grisé. Sinon vous faites découvrir du contenu similaire. Et dans la barre de recherche, ça peut arriver, voilà, là c'est le cas. Vous allez avoir du contenu associé à l'élément que vous avez. Donc là ça va me permettre de voir s'il y a d'autres formes de nuages un peu plus rondes. Celle-ci j'aime bien. Donc je sais pas si je mets les nuages par dessus. Alors je vais mettre là à l'arrière. On va commencer comme ça. Ici. Je vais refaire passer mon E à l'avant-plan. Ouais, non, je pense qu'il faut en mettre quelques-uns qui viennent dessus, ça fera plus joli. Donc, calque, mettre au premier plan. Bon, je pense que le nuage du bas, je peux le laisser devant. Celui-ci, je vais le diminuer un petit peu. Tac. Et je vais le dupliquer. Et je vais le mettre dans l'autre sens. Comme ça. Et ça, je vais le repasser à l'avant-plan. Et idem, normalement,
pour mon petit nuage ici. Alors attendez, ça me fait perdre du temps là. Je vais juste reculer d'un niveau. Tac, tac. Donc ça, je vais le mettre là. Ok, pour le E, on est bon, comme ça. Ensuite, on va faire pareil avec le L. Je vais essayer à chaque fois de reprendre, donc pour chaque lettre, pardon, les mêmes éléments. Et on va les disposer, histoire de créer un arrière-plan assez cohérent. Donc, je vais remettre le même petit nuage en bas, et celui-ci ici, et un autre là. Donc on va aussi afficher les calques et placer notre L. Non, ça ici et ça là. Oh, décidément. Voilà. Tuk tuk. Ensuite le I. Hop. On fera pareil ici. Tac. Bon, je vais avancer la vidéo, comme ça je termine déjà de placer les nuages et ensuite on va passer au placement des personnages. Ok, donc c'est bon, là j'ai créé chaque lettre avec l'arrière-plan, les nuages et du coup voilà, ça c'est le détail pour garder à chaque fois notre identité visuelle de base. Ensuite, je vais à chaque fois prendre quelques petits personnages pour personnaliser chaque lettre. Les bébés, comme ils sont pas séparés, donc on a, ça nous fait... Je sais pas, franchement là je fais les choses un petit peu au feeling. La lettre du milieu, alors j'imagine donc le I et le A, je pense que c'est plutôt à ce niveau-là qu'il faudra plutôt mettre Shrek et Fiona et toute la clique. Peut-être là, au niveau du E, commencer. Après, on peut à chaque fois en mettre plusieurs, hein, avec la dragonne là. Hop. Et la mettre un petit peu sur le E, donc sans qu'elle cache trop le E. Voilà. Elle, on la mettra là. On va mettre les trois petits cochons et Pinocchio et le loup à ce niveau-là. On peut les mettre debout sur le L. On va agrandir un petit peu. On met plus debout comme si c'était sur le nuage. Voilà. Ici, on va prendre Shrek et Fiona. On va les mettre sur le I. Alors, je sais pas si je les fais ensemble ou si je les sépare. Ouais, je pense que je peux laisser comme ça. D'ailleurs, je vais remettre un petit nuage par-dessus parce que... ouais, histoire de vraiment donner l'impression qu'ils sont debout sur les nuages. Donc, juste mettre un autre pour camoufler un peu, comme ça. Voilà. Yes. Tac, tac, tac. Boum. 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 Je vais décaler un petit peu. Oh, quoique. Quoique. Ok, donc le I. Le J, je pense que je vais mettre l'âne. Alors j'aime bien la fée aussi, il faut pas que je l'oublie, j'espère que j'aurai assez pour elle. Hop. On mettra l'âne ici, je vais déjà les prendre tous comme ça, ce sera fait. Le chaboté. Ici. Et du coup, la fée. Ah, le petit biscuit, je vais l'ajouter avec un autre, je pense, je vais voir. Parce que là, on est sur le H. Hop. Voilà. Donc la fée, elle, je peux faire comme si... Ouais, on va la mettre comme ça. Voilà.
au niveau du H. Tac, tac, tac. Le chat. Peut-être l'agrandir un tout petit chouïa. Plus. Ouais. L'âne. Pareil. Je vais le laisser comme ça. Donc là, on a Shrek, les enfants et Fiona, les petits. Et voilà. Et il va me manquer mon petit biscuit que je n'ai pas mis. C'est le seul que je n'ai pas mis. Je pense que je vais le mettre avec l'âne. Non, peut-être avec le chat. Parce que la manière dont le A est disposé fait que ce sera beaucoup plus simple de le placer par-dessus. Ok. Donc voilà, notre design est prêt. Normalement, on est bon. On va pouvoir... Je pense pas que je mette plus de choses. J'hésite. Je pense pas que je vais ajouter d'autres éléments. Ouais. Rester comme ça. J'hésite à mettre par contre d'autres... à faire un truc marqué 2 ans. Alors, peut-être juste mettre le petit 2 quelque part. Le petit 2... Toc. Sur une des lettres. Mais bon, c'est pas, ça n'a pas trop de sens de faire comme ça. Ou alors il aurait fallu que je crée directement... Voilà. Sauf que c'est pas vraiment ce que je voulais faire. On va peut-être mettre le 2. Comme ça. Et mettre ça au premier plan. Et diminuer un petit peu mon nuage. Et par contre, effectivement, utiliser ça pour créer le en. Tac. N. On va mettre le N. C'est à cause des oreilles que ça fait ça, donc je vais... Alors, avant de diminuer, je vais mettre le S. On va le voir. Du coup là on a le E, le L, le I, le 2, le A, le N et le S. Bon. Je suis pas sûre de couper de 2 ans parce qu'en plus j'ai pas encore personnalisé. Normalement là j'ai d'autres... je pourrais reprendre peut-être juste les bébés. Les bébés de Shrek. Et sinon, et j'essaie de regarder qu'est-ce que j'ai comme images qui sont restées. Hop, attendez, je vais aller voir dans mon dossier Shrek que j'ai créé. Voilà, ouais, on a lui qu'on n'a pas utilisé, donc ça reste du Shrek. On peut mettre une autre, là dans le 2, je peux mettre Shrek avec l'âne et le chat. Mais encore une fois, il faut que je rajoute un petit nuage dessus pour bien donner cet effet camouflé dans les nuages. Voilà. Pop, 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 pop. On a... Ok. Le 2, le A, le N. Ouais, non. Je pensais, mais ouais, ça le fait pas trop. À moins que là, on reste vraiment avec bah oui, Shrek et Fiona. Donc Shrek tout seul, comme ça. Je vais effacer l'arrière-plan. Et en dernier, celui-ci. Fiona. Parce que les autres images que j'ai sont pas spécialement bien travaillées.
Ok. Donc on va effacer l'arrière-plan de ça. Voilà, comme ça. On a Fiona ici. Là, Shrek comme ça. Voilà. Et voilà. Ok, donc maintenant c'est bon au niveau du design. On va maintenant, alors là il y a deux manières de faire pour passer à la partie découpe. On peut soit décider de découper à la main. Donc ça veut dire vous imprimez, vous téléchargez vos pages qui vous intéressent de manière classique, en PDF, en PNG, comme vous voulez. Donc, et ensuite vous imprimez, vous découpez. Donc j'hésite, je vais quand même regarder, je pense, pour essayer de découper avec ma Cricut, même si en vrai je me connais, j'aurais plutôt découpé manuellement, parce que généralement ce que je fais c'est que je découpe manuellement avec ma paire de ciseaux, et au niveau des trous j'utilise ma perforeuse. Mais bon, là le template il a été créé de manière à ce qu'on puisse couper avec aussi dans une machine de découpe. Donc on va les télécharger tous en PNG avec l'arrière-plan transparent. Donc ça, pour faire ça, il faut bien sûr avoir Canva Pro. Donc quand on va dans partager, je vais télécharger de la page 3 à 12. Donc télécharger. Ici, on va écrire donc page 3. Et jusqu'à la page 12, je sélectionne mes arrière-plans transparents en PNG. Vous pouvez changer la taille du fichier. Bon, je vais l'augmenter un petit chouïa, histoire d'être sûr que j'ai vraiment mes images en haute définition. Et on va cliquer sur télécharger. Donc là, Canva va télécharger les designs. Et on va passer ensuite dans le design space pour importer et voir ce que ça peut donner au niveau de la découpe. Ok, donc voilà, toutes mes images sont téléchargées, donc elles sont placées ici. Maintenant, je vais passer donc dans le design space et je vais aller télécharger mes lettres. Donc là, le truc c'est que je suis obligée de les télécharger une à une, donc télécharger une image, et on va aller récupérer. C'est tellement dommage qu'on peut pas tout sélectionner d'un coup. Il devrait inventer un système pour faire ça, ce serait tellement plus pratique. Ensuite, on va donc continuer. Voilà. Là, je sélectionne bien un design plat. Et ensuite, je vais vous renommer si vous voulez, ou sinon, vous êtes archi pas obligé. Donc voici ma première lettre. Alors, ce qui risque peut-être d'être embêtant en mettant dans le design space, c'est comment être sûr que voilà, j'ai tout qui est bien à la bonne taille à chaque fois. Donc je vais télécharger toutes les lettres et après on va voir un peu comment ça s'ajuste au niveau de la taille. Ok, donc voilà, c'est bon. J'ai mis toutes mes lettres. Et maintenant, comme je vous expliquais, le but c'est qu'il faut redimensionner pour qu'ils soient tous à chaque fois effectivement à la bonne taille. Donc ce que je fais généralement, c'est vrai, j'avais oublié, donc généralement quand je télécharge, je diminue pas comme ça. Je vais laisser l'image qu'elle soit de manière à ce qu'elle soit trop grande, de sorte à ce que j'ai à chaque fois le petit point d'exclamation ici.
Je clique dessus et effectivement ça me précise que l'image est trop grande et je vais juste cliquer sur redimensionner. Comme ça me met directement l'image à la taille maximale autorisée. Du coup je sais que sur une page je pourrais à chaque fois mettre du coup mes lettres. Alors, encore une fois, il faut que je me décale parce que j'ai besoin de dézoomer un peu. Hop. Voilà. Parce que là, du coup, mes trucs sont pas dans l'ordre. Alors, on a le L, c'est fait. Enfin, le E, le L. Le I, donc pareil, je vais agrandir et je vais redimensionner. Comme ça, le J, j'agrandis, tac, et je redimensionne. On va déjà mettre ça ici, celui là-bas, et celui-ci, pareil. Tac, redimensionner. Et je vais passer à la ligne en fait, juste pour que je puisse remettre quand même mon truc avec une assez bonne taille. Le H, voilà. Voilà. Redimensionner. Ok, donc là normalement on a des bannières, enfin les bases pour créer notre bannière avec normalement la bonne taille. Donc pas besoin là on touche plus à la taille, hein. S'il faut à nouveau voir les choses en grand, il faut rezoomer, on va revenir à 100%. Et hop. Voilà. Et voilà. Donc là, on a toutes nos lettres qui sont prêtes. Et maintenant que ça c'est fait, on va pouvoir passer à la découpe. Alors je vais enregistrer mon projet. Je vais l'appeler majuscule. Enregistrer. Et puis là on va passer à l'impression et à la découpe. Bon, on va cliquer sur créer pour commencer. Et voilà, donc vous voyez bien qu'à chaque fois, pour chaque lettre, on a bien une découpe prévue pour un tapis pour chaque lettre. Donc ça, c'est OK. Ensuite, on va cliquer sur continuer. Alors ma cricut n'est pas allumée, je vais aller l'allumer. J'ai commencé à envoyer, mais je vais déjà faire ça. Non, je pense que je vais aller l'allumer et je reviens parce que des fois, ça me fait des petits bugs bizarres. Donc voilà, c'est bon, ma cricut est connectée. Je vais cliquer sur envoyer à l'imprimante. Donc je laisse le temps de détecter mon imprimante parce que pareil, je viens de l'allumer aussi. Généralement, moi, je retire le fond perdu. Bon, ça dépend, là, c'est vraiment le fond perdu. Comme ça vous l'explique, hein, ça rajoute en fait l'espace. En fait, ça étend l'encre légèrement au-delà au-delà du bord de l'image pour éliminer la marge blanche une fois l'image est découpée. Donc ça, et ensuite j'utilise généralement ma boîte de dialogue pour que je puisse bien sélectionner le type de papier sur lequel je veux imprimer. Donc ça c'est bon, ensuite je clique sur imprimer. Et donc là, dans mon impression, je vais dans les préférences et c'est là que je sélectionne. Donc je vais mettre sur impression de papier photo, impression sans bordure, papier photo brillant. Voilà. La qualité d'impression, je la veux haute. On est sur du A4 et je clique sur OK et puis imprimer. Donc ça, voilà, ça nous dit comment on est censé mettre la feuille une fois que c'est découpé sur le tapis. Et je clique sur terminer. Ensuite, pour le papier, je pense que je vais partir, comme là je vais imprimer sur du papier de 200 grammes. Généralement, je fais soit du papier cartonné moyen et je fais 2 passages, ou alors je fais du papier cartonné épais. Donc là, je vais juste faire papier cartonné épais et je ferai la même chose pour toutes les lettres. Oups, alors je crois qu'il y a un souci avec mon imprimante, donc je reviens.
et on va regarder la suite ensuite. Ok, donc voilà, tout a été découpé. Vous voyez bien qu'il y a la petite coche à chaque fois. J'ai tout imprimé, puis tout découpé. Et du coup, voici ce que ça donne. Attendez. À l'impression. Tac. Donc là, on a le E, effectivement, avec du coup les petits trous pour placer le fil. Ensuite, le L. Comme ça. Le I. Voilà. Et les dernières lettres J, A et le H. Donc voilà, donc une fois que vous avez fait ça, que c'est imprimé puis découpé, vous pouvez utiliser de la ficelle. Alors si on est en mode DIY, maman DIY qui fait des trucs pour ses enfants tranquillement chez elle, ou juste des trucs pour la famille ou quoi, vous pouvez utiliser des trucs simples, hein, genre de la ficelle assez simple comme ça. Je sais pas si vous voyez, donc ça c'est, je sais plus où, je crois que je l'avais acheté à Action ça. Ou juste tout simplement les trucs de paquet cadeau. Mon rouleau s'est défait au moment où je l'ai attrapé, donc tout s'est déroulé, tout s'est emmêlé, mais voilà, vous pouvez utiliser du coup ce genre de truc là pour pouvoir créer du coup les on va dire la suspension. Donc, vous placez, vous avez vos trous du coup, donc vous pouvez du coup maintenant à chaque fois placer chaque lettre. Moi quand je l'ai fait, je crois que je fais un nœud à chaque fois. Une fois que j'ai mis, je mets d'abord la dernière, hein. Je commence par la dernière, je pousse et puis après je tire. Bon, je pense que je ferai une petite vidéo mais en version TikTok ou short pour montrer comment on peut créer sa petite bannière. Donc voilà, sur ce, on arrive à la fin de cette vidéo. Je pense que je ferai peut-être d'autres petites vidéos sur un petit peu mon process, sur les autres éléments que j'ai créés autour de ce thème-là. Et puis du coup, ça pourra peut-être vous donner des idées sur des éventuels événements que vous avez à préparer pour vos enfants, pour vos amis, pour la famille, peu importe. Voilà, en tout cas, je vous remercie d'avoir regardé la vidéo jusque-là. Je vous dis à la prochaine dans une nouvelle vidéo. Abonnez-vous, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire si besoin. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas non plus à venir me voir. Vous pouvez me joindre sur Instagram, TikTok, ici sur YouTube. Dans les communautés, donc n'oubliez pas, j'ai 2 communautés, ma communauté school, j'en fais une Luna University qui est la communauté gratuite, donc je vais quand même vous faire peut-être un petit topo rapide. Donc Luna University où vous avez bien sûr accès à l'espace où on peut échanger ensemble, à la classroom où je publie du coup des éléments gratuits voilà, pour vous aider dans vos créations et autres, et Luna Studio qui est l'espace payant du coup où je propose du contenu un peu plus poussé pour les personnes qui veulent aller plus loin. Voilà, bon, en tout cas, je vous remercie à nouveau et puis je vous dis à la prochaine. Bye.